Le roi éternel, le roi insondable, le Dieu incontournable, celui qui est le commencement et la fin. Nous, tes enfants, nous sommes devant toi. Et nous allons boire de ta source d'eau vive. C'est ta parole qui est la source d'eau vive. C'est elle le pain de vie. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Je salue tout le monde, les autorités à divers niveaux. Je les salue tous. Je demande que la paix de l'Éternel soit avec tous. Surtout ce pays, notre pays, le Bénin. Nous prions le Seigneur de prendre possession de ce pays. Comme cela a été dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, cela en sera ainsi pour toute l'éternité. Et tout ce qui est dans ce pays, tout resterait sous l'ombre, sous la main, la protection de Dieu. Petit comme grand. Petit comme grand, tout le monde. Quoi que tu fais, la grâce de l'Éternel restera avec eux. Amen. Amen. Oui, c'est bien aujourd'hui, ce sur quoi nous voulons parler concernant la parole de Dieu, cela est intitulé Venez aux eaux. Venez aux eaux. Cette parole, qui est en train de dire cette parole? C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Et cela se retrouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, le chapitre 7, verset 37, le verset 37 à 38. Au verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oui. Comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Voyons bien ce que dit ce passage-là. Il a dit que c'est Jésus-Christ qui s'est planté, qui est venu le jour de la fête. On dit le grand jour de la fête. Tout le monde sait que quand on parle du jour de la fête, il y a bon nombre de personnes qui quittent de gauche et de droite et qui viennent. Et ils viennent de divers horizons. Et c'est dans un tel lieu que les gens sont venus. Et Jésus est venu se planter, se mettre debout. Quand le Seigneur lui voit une multitude de personnes comme cela, il est content. Et il profite maintenant pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle quand ils se sont rassemblés ainsi, il sait qu'il doit leur dire la chose qui est importante. Et cette chose doit pouvoir toucher l'homme, ce que l'homme est. C'est pour cela il a choisi ce jour-là, qui est le jour de la fête, afin qu'il puisse avoir beaucoup de personnes, parce qu'il voudrait parler des choses très très capitales. Et ces choses-là concernent la vie de l'âme. C'est pour cela, lorsque les hommes sont venus nombreux, il s'est mis debout, il s'est planté et il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux. Qu'il vienne aux eaux. Qu'il vienne aux eaux, qu'il vienne boire. Qu'il vienne à la source d'eau. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Cette parole-là qu'il est en train de dire, celui-là qui va croire en cette parole et qui va se laisser s'adonner à cette parole, que la source d'eau vive coulera de son sein. Ça, c'est vraiment capital. L'homme de son vivant qui va et qui vient,
Maintenant, il lui dit encore maintenant que qu'il y a une source d'eau vive que la personne doit boire d'abord. Ils s'en vont et ils viennent et ils se parlent entre eux. Et on leur dit maintenant que qu'il y a une autre eau qui est l'eau vive. N'était-il pas vivant? S'il n'était pas vivant, est-ce qu'il pouvait aller et venir? Alors là, c'est une question. Et les hommes doivent pouvoir chercher à sonder cela et à comprendre cela. Cela nécessite à ce que nous cherchions à comprendre cela. Comme l'humanité tout entière, nous sommes déjà pourris en Adam. L'homme n'a plus cette compréhension. L'homme n'a plus ce temps-là. L'homme n'a plus le temps de ça. Pour pouvoir chercher à comprendre et à sonder ces choses-là. L'homme n'a pas le temps. Et l'homme est pressé. Et ce n'est pas la faute à l'homme. C'est ce qui a fait chuter l'homme depuis le jardin, depuis Adam. Et c'est ces choses-là qui continuent de poursuivre l'homme. Voulant conduire toute l'humanité en enfer. Et Christ a dit non. Le Sauveur a dit non. Jésus-Christ a refusé. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il s'en va les rencontrer auprès de la mer, au bord de la mer. Et il s'en va les rencontrer quelque part sur les lieux. Sur le chemin, il fait des miracles. Il fait des prodiges, il guérit les malades. Pour que les hommes puissent le suivre massivement. Cela voudra dire que les hommes ont manqué de quelque chose. L'homme a manqué de quelque chose. Et c'est pour cela il a mis ces choses-là en avant afin de pouvoir les attirer, les appeler à lui. Et il y a les morts qui se ressuscitent. Il nourrit pas mal de personnes afin de pouvoir les attirer massivement. Maintenant, il veut leur donner ce qui est capital, ce qui est vraiment intéressant. C'est pour cela qu'il est dit, le grand jour de la fête, il est venu se mettre debout. Et il a crié. Jusqu'à aujourd'hui, ce cri-là continue de sortir, continue de nous visiter. Ce cri-là qu'il avait crié ce jour-là, ça continue de visiter jusqu'à présent. Et ça continue d'appeler les gens. Il dit, venez et boire. Celui qui est venu, qui a bu, cela va se transformer en une source d'eau vive. Ça va se transformer en une source d'eau vive. Alors là, lorsque l'homme était vivant, il n'était pas si vivant comme cela se doit. C'est pour cela, le passage là nous démontre que l'homme est un cadavre ambulant. Parce que l'homme a manqué de quelque chose. Tu as de l'argent, je ne refuse pas. Tu as de belles maisons, je ne refuse pas. Tu as de mari, tu as d'enfants, tu as toutes choses. Tu as les grands diplômes, on ne refuse pas. Tu es une personne considérée, on ne refuse pas. Mais quelque chose te manque. Quelque chose te manque. C'est parce que quelque chose te manque, malgré ta richesse, malgré ta considération, malgré ta personnalité, ta grande personnalité, c'est parce que quelque chose te manque et que tu as peur, tu as la peur, tu es dans la crainte. Tu es dans la peur. Mais malgré ça, tu as de l'argent. Mais pourquoi tu as peur? La raison pour laquelle la vie n'y est pas. La vie n'est pas en toi. C'est pour cela. Ce qui m'étonne, moi, le passage a dit, venez boire. Tu peux te poser cette question. De quelle eau s'agit-il? Dans notre pays, le Bénin, nous avons de différentes sources d'eau. Quand tu vas peut-être dans le Koufo, il y a des différentes sortes de sources d'eau qui sont là-bas. Et on appelle ça Postotome. Il y en a d'autres différents. Et tout cela, c'est des eaux.
Il y a l'eau de robinet que nous utilisons. C'est des eaux traitées. Est-ce que nous sommes appelés auprès de ces eaux-là? Non. Nous ne sommes pas appelés auprès de ces eaux-là. Ce n'est pas ça. Non, si on est. Ce n'est pas auprès de ces eaux que nous sommes appelés. L'eau dont tu as manqué, malgré que tu utilises toutes les eaux physiques de ce monde, ce qu'on appelle le péché, la colère, la fornication, l'adultère, les choses mauvaises qui sont encore dans ta vie. Lorsque tu t'abreuves, tu bois les eaux de ce monde, ces eaux-là ne peuvent pas effacer ces péchés-là de ta vie. Alors là, cela voudra dire que quelque chose te manque. C'est pour ça que Christ a crié le jour-là. Il a dit tous venez aux eaux. Tous venez. Venez boire. Que c'est lui qui est la source d'eau vive. Celui-là qui va se laisser. Et que la parole de Dieu va l'intégrer, va l'incarner. La parole de Dieu va l'intégrer. Et que sa parole l'intègre. La parole de Dieu donne comme un accord avec le Saint-Esprit. Et qui va gagner sa vie, pénétrer son cœur. Que ce dernier deviendra une source d'eau vive. Il deviendra une chose maintenant vivante. Il deviendra une chose vivante. C'est ce que le livre de Jean 5 nous a dit. Il a dit. Lisons-le. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Alors ce dernier est passé de la mort à la vie. Si cette eau-là ne l'a pas visité et que tu expires, tu iras en enfer. Tu iras à la perdition. Oui, tu iras à la perdition. Pour que tu n'ailles pas à la perdition en enfer, c'est pour cela que tu dois venir auprès de cette eau-là. Cette eau-là aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne comme un accord avec le Saint-Esprit. Il agit ensemble avec le Saint-Esprit. Il trace le chemin pour le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint pénètre la vie de l'homme afin de pouvoir transformer, changer la vie du pécheur. Parce que l'eau dont l'homme a manqué et qu'il y a de diverses choses, de mauvaises choses dans sa vie, l'eau dont l'homme a manqué. Et il y a les divisions, dans les foyers. Et qu'il y a les divorces. Il y a les divorces dans les foyers. Il y a le vol. Il y a les adultères, la fornication. Il y a des choses mauvaises, des choses perverses qui se passent dans le monde. De jour en jour, ça s'empire, ça va de mal en pire. La raison pour laquelle l'homme a manqué de quelque chose. L'homme manque de quelque chose. C'est ça on dit la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous pénètre. N'importe qui ce soit. Moi, je ne vais pas à l'église. J'adore pas aussi les fétiches. J'adore rien. Mais je peux aller chez Dieu du tout pas. Je dis que c'est faux. C'est archi faux. Jésus-Christ a éternué cela. Il a bel et bien dit. J'aimerais pas le lire. Dans Jacques 14, verset 6. Je suis le chemin. Il a dit qu'il est le chemin. La vie. La vérité et la vie. Donc, il a dit que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et c'est lui la vie. Nul n'ira au Père sans prendre par lui. Alors, elle a accepté la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu es un cadavre ambulant. Tu attends comme ça l'enfer. Qui que tu sois, quoi que tu fais dans ce monde, et que tes yeux ont vu ce soleil, tu as besoin de cette eau-là dont il s'agit. De la même manière dont tu as besoin des eaux physiques de ce monde que tu utilises, de la même manière, tu as besoin de cette eau-là pour la vie de ton âme. Pour la vie de ton âme. Comme tu l'utilises pour ton corps, pour que ton corps soit en bonne santé. Alors là, frères et sœurs,
tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier et qui écoutent cette parole, venez chercher Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église, mais cherche Jésus-Christ. Cherche le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Là où tu iras pour pouvoir bénéficier de la parole vivante de Dieu. Cela n'existe et tu peux. Et il y a des parties en voulant t'abreuver, tu vas trouver des eaux souillées. On va mettre devant la parole de Dieu. Maintenant, il t'abreuver d'une autre eau qui est souillée. Et en cherchant la vie, tu vas encore te retrouver dans la mort, dans le seuil de mort. Alors là sont les choses. Examine bien les choses. Il faut bien les examiner. Amen. 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 Alors là, cela voudra dire que c'est pour cela que le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 4, si nous n'allons pas perdre beaucoup de temps, si nous commençons par le verset 4 en continuant. Oui, allez-y. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. 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 Bon, à ce niveau, j'aimerais laisser, sinon on devrait continuer dans la lecture. Mais je vais l'expliquer de façon brève. Il a dit qu'il doit prendre par là. Le passage a expliqué qu'il doit prendre par là. Il doit prendre par là. Comme aujourd'hui maintenant, si Christ n'est pas venu au Bénin, aucun de nous n'aurait la vie. Alors là, il doit visiter le Bénin. La raison pour laquelle il doit visiter le Bénin, si nous sommes les pécheurs, ce sont les pécheurs qui sont ici. Ce sont les fils de la perdition qui sont ici. Et l'ennemi s'est accaparé de nous tous. Tout ce que nous avons eu à apprendre dans ce monde, c'est vain. Il nous a fait perdre. Et nous avons maintenant cette chance. Et comme il doit prendre par Samarie, et de la même manière, il a pris par le Bénin. Il a pris par le monde entier. Et jusqu'à arriver au Bénin ici. Amen. Amen. Et lorsqu'il est venu au Bénin, il m'a vu moi. Il t'a vu toi. Il a vu tout le monde. Malgré que certaines personnes ont refusé, on nie à ça. Mais lorsque la nuit n'est pas encore tombée, donc il y a des gens qui peuvent encore avoir de la chance. Ceux-là qui ne l'ont pas encore vu, avec la promesse de Dieu, il a dit que tous ceux qui l'appartiennent viendront dans la maison. Amen. Que cela en soit ainsi. Que notre Seigneur l'accomplisse. Parce que j'ai cette confiance en une promesse. Ézéchiel 34. Dans Ézéchiel 34. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Oui, mais Ézéchiel est temps. Le livre d'Ézéchiel 34. Chapitre 34. Verset 16. Le verset 16. Ézéchiel 34, verset 16. Ézéchiel 34, verset 16. Lisons-le. Ézéchiel 34, verset 16. Verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Disons Amen. Il a dit, je chercherai ceux qui étaient perdus. Alors ceux-là qui sont encore dans la perdition et qui paient le chemin, Christ va tous les ramener. Amen. Amen. Oui. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Ceux qui sont dans l'égarement aujourd'hui croient qu'ils iront au ciel. La promesse de l'Éternel dit qu'il va tous les ramener. Que cela s'accomplisse. Je penserai celle qui est blessée. Ceux qui ont été blessés, il a dit qu'il va tous les bander la plaie. Qu'il va leur bander la plaie. Et je demande au Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ. C'est le péché qui a appelé la plaie. Et c'est l'ennemi qui nous a blessés tous. Tel que la promesse le dit maintenant, qu'il va bander les plaies, que le roi des armées nous bande tous les plaies, pour que le moment leur va sonner, tous nous puissions aller se planter devant le Père Abraham. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, Dieu éternel, l'éternel insondable, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le lion de la tribu de Juda, on t'appelle l'âge de la laisse. Si tu aimes quelqu'un et que nous sommes en vie, nous venons. Nous te remercions. Aujourd'hui, nous écoutons encore la parole de Dieu. Seigneur, que cela soit ainsi. Sois avec nous pour tout toujours. Au nom de Jésus-Christ.